Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo parce que je me faisais une réflexion hier soir en fait. Vous le savez peut-être si vous avez regardé mes précédentes vidéos, mais comme tout le monde ne suit pas les vidéos chaque jour, je vais faire un léger récapitulatif. Là, il se trouve que je dois quitter mon appart de manière assez prématurée, en tout cas inattendue, à partir du 5 novembre, donc c'est dans une semaine. Je vais aller me poser un peu chez mon frère au Canada, mais l'idée c'est que de ne pas rester là-bas 3 mois parce que on va finir par s'entretuer, même si j'adore mon frère. Euh, mais je réfléchissais du coup à voyager un peu dans le continent américain, étant donné que je serais déjà en Amérique. Et je me disais, c'est dommage parce que j'avais commencé une bonne habitude avec ces vidéos à parler devant la caméra des sujets soit sur lesquels je pensais avoir une légitimité, et en tout cas des sujets que je pensais maîtriser, soit des sujets sur lesquels je doutais. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs retours et ça fait plaisir de voir que euh, beaucoup de gens, finalement, font face aux mêmes problèmes auxquels je fais face, de savoir qu'on est tous dans le même bateau, et ça fait un peu peur, par contre, de voir que c'est quand même l'air d'être très générationnel, et notamment très masculin. Bon, je reviendrai sur ce sujet plus tard. C'est pas de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Je voulais parler du fait que je me disais, ah mais du coup les vidéos, si en plus je dois dormir en auberge de jeunesse, ce que j'ai l'habitude de faire quand je voyage, ou si je suis entre les aéroports, comment je vais faire pour faire ma vidéo chaque jour? Et puis je sais pas, il y a eu un moment dans ma pensée où je me suis dit, mais si j'avais 10 000 abonnés, en fait, j'aurais aucune gêne à faire les vidéos devant des gens parce que je m'en sentirais légitime. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce que, notamment d'ailleurs, cette chaîne, bah, je la fais pas pour obtenir une légitimité. Certes, ça fait du bien de savoir que mon message résonne dans le cœur et dans l'âme d'autres gens, mais je ne le fais pas pour avoir 19 millions d'abonnés comme Squeezie. Forcément, non, mais vous voyez, il n'y a même pas de miniature sur mes vidéos, et on voit mon lit derrière, et enfin bref, c'est pas un décor qui donne envie, et il y a des gens qui m'écoutent, et je vous remercie. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais pas ça pour les abonnés, mais pourtant j'ai eu cette phrase de me dire, si j'avais plus de gens qui me suivaient, je me sentirais plus légitime. Et elle est marrante cette phrase parce que, comme si le fait d'avoir plus d'abonnés, ça me donnait le droit de parler en public, de plus m'en foutre en fait ce que les gens pensent, parce que en fait, je sais qu'il allait y avoir d'autres gens qui m'écoutaient. Je sais pas si c'est très bien conjugué, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et j'ai pas la réponse sur pourquoi je pense comme ça, même si je pense qu'elle est très liée à cette question de légitimité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en anglais, on dit fake it until you make it. Littéralement, bah, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Euh, on parle notamment de ça dans le milieu entrepreneurial, dans l'ascenseur social, etc. L'idée qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, si vous prétendez que vous êtes légitime pour le faire, ben, vous vous sentirez légitime pour le faire. En fait, je me suis dit, mais si du coup, quand je voyage, je fais mes vidéos comme si j'avais 100 000 abonnés, si ça me permet de réussir à les faire, bah, je vais faire ça. J'ai pas besoin d'avoir la validation des gens qui seront autour de moi parce que je sais que je l'ai en moi-même. Et je pense que c'est ça le secret, c'est que si vous avez peur de faire des choses parce que vous ne vous sentez pas légitime de le faire, faites comme si vous étiez a priori légitime de le faire et que vous aviez des dizaines de milliers de personnes qui vous suivent, dizaines de personnes qui sont d'accord avec vous. Et je pense que c'est ce qui bloque la plupart d'entre nous, que ce soit dans un projet entrepreneurial, dans un projet de passion, la musique, le sport, etc. On dit, ah, je me sens pas assez légitime pour le faire. Mais ok, ça c'est une chose que vous vous sentiez pas assez légitime. Mais généralement, on se dit, ah mais du coup, les gens ils vont se dire, mais c'est qui ce mec avec 10 abonnés qui fait des vidéos sur YouTube, il se prend pour qui? Les gens ils en savent rien. Surtout, imaginez, je suis en Amérique, les gens ils savent pas si j'ai 10 abonnés ou 3 millions. Et c'est ça, c'est que la différence factuelle entre vous qui allez avoir 10 abonnés et vous qui allez en avoir 3 millions, physiquement, elle ne transparaît pas. À moins que vous soyez vraiment bling bling et que du coup vous achetiez 3 montres et que vous deux manteaux de luxe, etc. Mais
Si demain j'ai 3 millions d'abonnés pour une raison X ou Y, je sais pas, mes cheveux ils vont pas tomber, ou je vais pas, ça va pas être écrit sur mon front. Les gens qui vont regarder, ils vont pas savoir. Donc pourquoi dans un cas je devrais être gêné et pas dans l'autre? Et je pense que là-dessus il y a quelque chose à creuser pour vous comme pour moi, de vous dire, si vous n'osez pas faire quelque chose, euh, parce que vous vous sentez pas légitime, mais faites comme si vous l'étiez. C'est vraiment le seul gap qui vous empêche d'accomplir des choses. Et moi, c'est le seul gap qui peut m'empêcher de faire d'ailleurs des choses que j'aime, parce que j'aime faire ces vidéos-là. Et encore une fois, je ne le fais pas par souci de légitimité, c'est juste que ça me fait plaisir, j'aime bien parler, c'est un peu mon petit journal quotidien. C'est plus sympa que d'écrire dans mon journal d'ailleurs. Je me laisse un peu plus aller à mes pensées et c'est plus rapide aussi, tout simplement. Et je sais que c'est un problème je suis pas le seul concerné par ce problème. La plupart des gens aimeraient aussi se lancer dans leur projet. Euh, Par exemple, essayer de lancer un projet soit à côté de leur boulot, soit se dédier à 100% dedans. Et les premiers canaux auxquels on pense, c'est un peu nos réseaux sociaux. Et en fait, on n'a pas envie de partager sur Facebook, Instagram, les réseaux sociaux traditionnels qu'on connaît, parce qu'on va se dire, ben, en fait, bah, qu'est-ce que les gens qui me connaissent vont penser de moi? Et moi, je sais que je me disais, ah, mais moi, je les partagerai sur mes propres réseaux quand je serai suffisamment connu pour avoir de la légitimité, du coup, et qu'on ne pense pas de mal en moi. Écoutez, en fait, je me suis rendu compte que s'il y a des gens qui vous jugent, bah, tant mieux, vous ferez le tri. Parce que dans tous les cas, ces gens-là, s'ils vous jugent alors que vous êtes personne, c'est pas des gens qui étaient ouverts à vous valider. C'est des gens qui vous veulent pas du bien. C'est des gens ils sont indifférents, c'est pas des gens mauvais, c'est juste ils disent bah ce mec-là, ah, il fait ça, je m'en fous. Et c'est ça en fait, la plupart du temps, on attribue de la malice à certains comportements. La plupart du temps, les gens s'en battent juste les couilles de notre vie. Ah ouais, ouais, ils peuvent en penser quelque chose, mais ils vont pas m'envoyer des messages, me dire ah mais tu te prends pour qui, grosse merde. Et c'est ça, relativiser sur ce que les gens peuvent penser de vous. Je sais que c'est super dur et moi-même, je ne suis pas sûr d'y arriver. Et quand je vous parle autant à vous qu'à moi-même. Mais finalement, elle est que là. La limite qui peut vous empêcher de vraiment mener vos projets à bien, elle se situe que dans une optique de légitimité et de vous dire, bah, je m'en bats les couilles de ce que les gens pensent et je fais. Bon courage pour vos projets, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis ravi de voir qu'il y a quand même certaines personnes à qui mes vidéos parlent. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.